c'est pas le score qui est affiché entre 2,5 et 5 qui est très honorable pour un parti qui se reconstitue. Je suis très très contente de ce qu'on a fait sur le terrain. Je suis très contente d'avoir recréé un réseau. Si vous voulez 2,5 ou 3%, faut pas se hisser au-dessus de sa condition. Bon, et puis le Front National est très haut. Donc on peut pas jouer avec la dispersion des voix, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il faut se rappeler que Hervé Morin a quand même gagné à 5000 voix de différence avec Nicolas Meyer-Rossignol la dernière fois. 2,5 ou 3%, ça fait 30 000 voix, ça fait 6 fois plus. Donc si vous voulez, 2% dans une élection, ça peut faire une différence. La deuxième chose, c'est que j'espérais avoir une union plus large et une vraie union nationale pour la Normandie. C'est pas du tout ce qui s'est fait. Et puis surtout, les conditions de la campagne sont tout à fait anormales. On n'a pas une campagne de projet. Le sortant est dans une situation de hyper privilège, pas seulement en Normandie mais ailleurs. Je trouve d'ailleurs que c'est un foutage de gueule. Les présidents qui lancent leur campagne maintenant, que ce soit Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Hervé Morin, alors qu'ils sont en campagne depuis des mois sur les fonds de la région et qui parcourent les territoires avec promesses et subventions. Donc ils sont dans une situation hyper favorable et donc c'est très très difficile d'avoir une campagne d'idées dans ces conditions-là. Puis les conditions sanitaires, en plus nos concitoyens ne s'y intéressent pas du tout. Et moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est quand même une vraie attirance du Front National qui a augmenté ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'il y a la crise sanitaire, il ne faut pas oublier les gilets jaunes. Et tout ça va créer une appétence supplémentaire pour la liste du Front National dont je ne veux pas faire le jeu. Voilà. Et pour finir, j'ai eu beaucoup de mal à finir ma liste en Seine-Maritime, que d'ailleurs j'ai pas fini. Voilà. Et enfin, parce que c'est très important, il faut que vos auditeurs le sachent, une campagne régionale, c'est entre 900 000 et 1 million d'euros. Et je ne vais pas dépenser 900 000 ou 1 million d'euros pour faire 2,5%. Ça n'a pas beaucoup de sens dans le contexte. Voilà. Mais j'ai reconstitué l'UDI régional, je suis très contente et on va peser et en tous les cas être présent sur les prochains scrutins. J'ai dans d'autres départements des candidats aux élections départementales qui ont d'ailleurs l'investiture de l'UDI. On aura des candidats aux législatives et donc je suis contente du travail que j'ai fait pour le mouvement que je représente. Mais j'aurais souhaité, c'est très décevant pour les équipes qui ont beaucoup travaillé, c'est très décevant pour le projet que j'avais développé. Et puis c'est très décevant de ne pas aller au bout d'une campagne. Voilà, moi j'ai commencé tôt parce que c'était les règles. Vous savez, on doit commencer le premier jour du 6e mois qui précède l'élection, qui aurait dû être en mars. Donc il fallait commencer en septembre. Avec un défaut de notoriété sur les autres départements, il fallait bien que je commence à faire campagne. Donc j'ai fait campagne. Voilà. Très bien. Est-ce que peut-être vous avez tiré une expérience particulière de cette période, vous l'avez dit, particulière à cause de la Covid et puis compte tenu du contexte politique régional également? Oui, bon, mon premier constat, c'est vraiment l'ancrage du Front National. Le deuxième constat, c'est que le bilan d'Hervé Morin, il est vraiment attaquable et peut mieux faire en termes de réunification, en termes de coordination, etc. J'aurais bien voulu qu'on puisse en discuter. Une fois que la nouvelle région sera en place, j'espère que je pourrai coopérer avec les nouveaux élus parce que je pense que j'ai des idées et que je peux apporter quelque chose à la région. Et évidemment, j'ai beaucoup appris en termes de politique régionale, que ce soit la pêche, les effets du Brexit, le trafic transmanche, qui n'étaient pas des sujets qui m'étaient très familiers, qui le sont devenus. Mais j'ai continué au Sénat, de toute façon, à travailler sur des sujets qui seront également applicables à la région. Voilà, j'avais envie d'un outil pour mettre en place un certain nombre de politiques. Bon, ça ne peut pas être le département pour plein de raisons, ça ne sera pas la région cette fois-ci. Mais je continue mon mandat de sénateur. D'ailleurs, je suis rapporteur d'un texte très important sur l'irresponsabilité pénale à la suite de l'affaire Halimi et d'autres affaires. Donc, je continue à remplir
à 200% mon mandat de sénateur. Je trouve très très dommage les conditions de cette campagne qui permettent pas un vrai débat. Je pensais, j'aurais aimé, faisons un rêve, j'aurais aimé une grande liste d'union autour d'Édouard Philippe, ça aurait été formidable. Pas un faux-nez de la République en marche. C'est très très dommage qu'on n'ait pas pu faire quelque chose d'un peu plus large et d'un peu plus ambitieux. La région le mérite. Voilà, donc un peu de regret. Mais ça va passer.